Bonjour à tous, normalement on est dans le 8e épisode du podcast Arnaud Rétro, où je vous parle un petit peu de tout ce qui se passe autour de ce que je fais par rapport à la création de contenu, le sport, mon développement en tant que vidéaste, en tant que freelance a priori. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les semaines à venir, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, et à laisser des commentaires pour donner votre avis, poser vos questions. Aujourd'hui, ça va être le cas. Vous l'avez vu dans le titre. On va parler d'un maximum de choses. J'ai peut-être 1000 titres, 15 choses à savoir avant de se lancer dans la création de contenu. On a tous fait ces vidéos-là en tant que créateur de contenu. On estime avoir des choses à dire. Je vais essayer de vous faire un truc rapide. Chaque point pourrait faire cas d'une vidéo, d'un podcast, donc n'hésitez pas à me signaler s'il y a des points sur lesquels vous voulez que j'élabore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est sûr qu'avec un petit peu de tension dès le départ, celle que je vais vous donner, vous allez peut-être pouvoir gagner un peu de temps par rapport à ce que moi j'ai fait, mais n'oubliez pas une chose, il faudra itérer, réitérer et relancer la machine plein de fois jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez, comme moi j'ai pu avoir. Alexa, mets-nous un timer de 15 minutes. C'est parti, donc moi je m'appelle Arnaud, j'ai déjà créé du contenu depuis 8-9 ans maintenant sur les réseaux, particulièrement sur YouTube. J'ai percé avec les petits calculs qui ont fait à eux seuls plusieurs millions de vues et pas mal des abonnés que j'ai pu faire sur Papa Bricole, mais je me suis perdu en conjecture. Je vous ai déjà expliqué, j'ai tendance à vouloir faire plein de choses différentes, à évoluer, et YouTube est d'abord arrivé en mode j'étais écrivain, puis après je suis passé critique cinéma, puis après j'ai fait n'importe quoi, et donc au final aujourd'hui je vais arriver aux 9000 abonnés sur YouTube, quelques millions de vues répartis sur les différentes plateformes. Et je pense que je peux vous donner quelques conseils pour vous lancer sur les réseaux en tant que personne normale sur base de ce que moi j'ai vécu. C'est parti. La première chose qu'on va se poser, c'est savoir s'il n'est pas trop tard, s'il n'y a pas trop de concurrence, si de toute façon c'est pas fini. Et je vais vous répondre non pour plusieurs raisons qui sont déjà les gens qui arrêtent. Il y a des gens qui arrêtent, qui arrivent au bout du parcours, 10, 15 ans, ils en ont marre, ils font autre chose, donc forcément ils laissent un vide. Il y a de plus en plus de gens sur les réseaux, des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours sur les réseaux, qui s'intéressent à de nouvelles choses, qui découvrent de nouvelles niches. Donc où que vous soyez, au moment où vous êtes, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Donc votre proposition sera toujours la bienvenue. C'est la manière dont vous allez amener ça, votre personnalité et votre contenu qui va définir si c'est vous qui allez passer en priorité devant les autres. Et ça, forcément, c'est un équilibre entre si vous commencez maintenant, peut-être qu'il faudra être en bise-bise avec les vibes actuelles dans 3 ans. Ça va pas forcément se faire tout de suite. Il y a des gens qui ont de la chance. Tant mieux pour eux, qui arrivent à rentrer dans quelque chose en un an, ils ont du flair, ils sont au bon endroit au bon moment, ils se lancent du jour au lendemain, ça marche, tant mieux pour eux. C'est le cas de très peu de gens, donc ne vous fiez pas à ça, c'est très important, ne pas trop se comparer, on va parler après. Tout a déjà été fait sur les réseaux. Deuxième possibilité qui pourrait vous dire ça sert à rien de le faire, ou si je le fais, qu'est-ce que je fais ? Tout a déjà été fait dans tous les domaines de l'art à proprement parler. Nous ne sommes que des répétitions inspirées d'autres choses, de quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Il y a rien de neuf sous le soleil, que des améliorations ou pour tout ce qui est de la technologie aujourd'hui, sachez que ces technologies ont déjà été pensées. C'est juste que techniquement, on ne savait pas le faire. Donc un jour, quelqu'un qui a pensé à quelque chose a donné l'idée à quelqu'un qui sait maintenant le faire, de le faire, tout simplement. On peut prendre Léonard de Vinci, on peut prendre Jules Verne, ce sont des exemples de gens qui ont pensé à des technologies qui n'étaient pas accessibles à leur moment et qui le sont aujourd'hui. Donc non, c'est pas grave si vous parlez d'un sujet qui a déjà été traité auparavant, comme cette vidéo qui est un sujet qui est traité de manière différente par tous les créateurs, même s'il y a des similitudes. N'hésitez pas à faire votre version de quelque chose qui existe déjà. C'est votre identité qui fera la différence de toute façon derrière. Alors, troisième sujet, votre vision, votre intention, votre drive. Pourquoi ? Définir pourquoi vous voulez créer du contenu sur les réseaux. On n'est plus sur Facebook où on raconte sa vie, on parle à ses amis et on poste une photo de son chien. C'est fini. C'est fini, ça sert à rien. Facebook s'est effondré de toute façon derrière. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, si vous voulez créer du contenu, c'est d'apporter une valeur. Cette valeur, elle dépend de vous et de ce que vous voulez proposer. Elle ne dépend pas des autres. Vous ne devez pas vous justifier.
Vous devez juste dire, voilà, moi je sais faire ça et je veux le présenter comme ça. Moi je suis passionné de ça et je veux le présenter comme ça. Quand je vous dis par exemple, je sais faire ça et je veux le présenter, vous pouvez faire des tutoriels ou tout simplement des builds complets de ce que vous faites sans expliquer comment vous le faites. Peu importe l'approche, sachez que ce que vous apportez doit fournir une valeur à l'audience. De l'inspiration, des connaissances, du divertissement, c'est vous qui choisissez le format dans lequel vous allez vouloir vous exprimer et l'univers dans lequel vous allez vouloir vous exprimer. C'est pas un problème, maintenant ce qu'il faut c'est un drive, c'est pourquoi vous voulez le faire. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de le faire? Et qu'est-ce que ça va apporter aux gens une fois que vous avez défini ça? Vous pouvez commencer à créer du contenu. Ne faites pas des photos dans la rue sur Instagram en espérant que l'inspiration vous vienne. Vous devez vous poser un petit peu, identifier qui vous êtes, ce que vous allez faire, comment le combiner, à quel endroit, qu'est-ce qui vous fera plaisir sur le long terme. Il faudra que ça dure. Parce que si c'est une passion de 6 mois, ne le faites pas. Ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux juste pour montrer quelque chose que vous aimez depuis 6 mois. Lancez-vous sur les réseaux sociaux pour parler de quelque chose qui vous drive depuis des années, quelque chose qui est en vous. Vous aimez le cheval, vous aimez le bricolage, vous aimez la nature, vous aimez les abeilles, j'en sais rien, peu importe, ça peut être très niché ou très large, mais si vous êtes passionné par la vie de manière générale, c'est la vie qui est votre sujet sur les réseaux. Si vous êtes passionné par l'électronique, c'est l'électronique. Même si vous aimez la vie, si vous avez une passion beaucoup plus niche dans laquelle vous êtes plus pertinent, intéressez-vous à ce que vous savez faire de mieux. Et c'est de ça dont vous devez parler sur les réseaux, mais attention, ne transformez pas ça en job, parce que sinon votre passion devient votre job, et si votre job devient votre passion et que vous gérez mal, vous allez vous dégoûter de votre propre passion. Attention à ce petit détail-là. 4e, quand, comment, pourquoi? Alors, selon votre drive, votre disponibilité de temps aussi. Vous allez devoir identifier à quel moment vous allez vous placer sur les réseaux, pourquoi, comment, quel temps vous allez allouer à cette création de contenu. Et ça va dépendre de vos intentions. Intention, c'est quoi? C'est obtenir la fame, des abonnés, augmenter votre crédibilité auprès de votre patron ou de l'univers dans lequel vous voulez vous exprimer. Ou est-ce que vous voulez faire de l'argent directement sur les réseaux sociaux? C'est possible, c'est faisable, c'est pas un problème, c'est juste que c'est beaucoup moins fun que ça en a l'air de faire de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est plus fun de faire ce que je suis en train de faire là, qui ne rapporte pas d'argent, je fais ce que je veux, je m'amuse, je me régale, mais ça rapporte 0 balles, 0 centimes. Par contre, si vous voulez faire de l'argent, il va falloir faire du contenu qui rapporte de l'argent. Et le contenu qui rapporte de l'argent, c'est pas du contenu marrant à faire. Parlez-en à tous les créateurs de contenu qui doivent intégrer des publicités ou autres dans leur contenu pour pouvoir en vivre, pour pouvoir générer un revenu par rapport à ça. C'est pas le moment préféré de ces créateurs dans leurs vidéos. Ils le font parce qu'ils en ont besoin, ils sont contents de faire la vidéo, il n'y a pas de souci, mais il y a ce moment où il va falloir le rentrer. Et il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais peu importe. Si vous voulez faire de l'argent, il va falloir comprendre comment fonctionne cette mécanique-là, et donc c'est une autre intention. C'est pas l'intention de je veux raconter ma vie, je veux me vider mon sac comme moi je suis en train de faire ici. Moi ça me fait du bien, je libère, j'ai plein de trucs en tête, ça me fait du bien. Une fois que j'ai fini ça, je pars sur ma timeline et je recommence à travailler, je suis content, je redescends un peu et c'est parti, je peux travailler. C'est à ça que me sert cette chaîne-ci. J'ai une chaîne qui me sert à faire de l'argent, j'ai une chaîne qui me sert à faire un peu d'argent et augmenter ma crédibilité dans ce que je fais, et j'ai d'autres projets derrière, trop de projets, je suis pas assez narrow et ça c'est dommage. Donc ça c'est le principe de focus. Je vais vous le glisser là. Je vais vous le mettre, on va décaler, donc là normalement c'est sur la 5e. Donc la 5e, votre focus. Je reviens en arrière par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Quelle est la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer le mieux et qui va être la plus intéressante? On va parler de ROI, Return on Investment. Ça veut dire que si vous y allez trop large, vous n'aurez pas beaucoup de retours. Comme moi par exemple. Moi je suis beaucoup trop large, pas beaucoup de retours économiques. Si vous allez directement vers quelque chose de pointu, vous allez avoir un meilleur retour technique, surtout si vous êtes pertinent dans la technique, mais aussi un retour économique par rapport au business autour de la niche dans laquelle vous allez vous exprimer. Et donc vous serez plus pertinent, donc plus bankable, donc vous pourrez faire plus d'argent plus vite avec moins d'abonnés. Pas forcément moins de travail, parce que forcément il va falloir travailler à côté pour avoir les connaissances que vous avez, les solidifier, les prouver, les présenter, mais sachez que c'est le drive qui va... Le drive, donc je suis revenu sur le drive en fait, donc on va rester sur... Je suis revenu sur le drive, désolé, je suis revenu au point 3, ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ce drive qui va définir la rentabilité de temps, et c'est pas forcément l'argent que vous allez récupérer, mais bien du bien-être, de la crédibilité et de l'argent, parce que l'argent ça fait aller les choses en fait. 5, on revient au 5, désolé pour ce que j'ai fait juste avant. 5, choisir le mode de communication, votre médium. Soit vous allez écrire,
soit vous allez faire de l'audio, soit vous allez faire de la vidéo. Et je vous garantis qu'à un moment donné, vous allez faire les trois. Mais il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de croire qu'il faut faire de la vidéo parce que tout le monde fait de la vidéo, parce que c'est ça qui marche. C'est vrai. Le problème, c'est que pour faire de la vidéo, il faut maîtriser 3 éléments, l'écriture, l'audio et la vidéo. Commencez par écrire. Assez simplement, si vous savez écrire une histoire, vous savez raconter une histoire. Une fois que vous savez raconter une histoire, posez-la en voix. Faites un podcast, entraînez-vous, proposez-le éventuellement pour avoir des retours, pour voir si votre ambiance est bonne, et progressivement amenez de la vidéo. 3 étapes. Moi, j'ai fait l'inverse, et c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que vous allez perdre beaucoup de temps à aller tweaker à droite, tweaker à gauche, tweaker devant. C'est chiant. Tweaker, ça veut dire ajuster les paramètres. Mais si vous ajustez les paramètres sur 3 panels différents, vous allez vous perdre. Alors moi, je suis un grand fan de me perdre, j'adore ça, il n'y a pas de souci, mais je vous déconseille de le faire si vous avez la possibilité de ne pas être comme moi. Concentrez-vous d'abord sur l'écriture. L'écriture, intro, développement, conclusion, c'est la base. Renseignez-vous un petit peu, ChatGPT peut vous aider. Promptez-le pour qu'il vous explique comment fonctionne la narration de manière générale. Vous pouvez vous renseigner, ce genre de trucs-là, c'est super intéressant. Ce sont des cartes narratives avec différentes formes de narration. Il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut pour se renseigner sur la narration. Une fois que vous avez intégré la mécanique de narration, c'est plus facile d'avoir une voix. Cette voix, il faut un bon micro pour l'exprimer. Et ce micro, il va vous suivre en vidéo, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, lancez-vous dans un podcast comme je suis en train de faire. Expliquez-vous, présentez ce que vous savez faire pendant quelques temps. Le temps de montrer votre pertinence verbale par rapport à une histoire que vous auriez envie de raconter. Au fur et à mesure des épisodes, vous allez vous améliorer, vous allez prendre en confiance. Et une fois que vous aurez pris en confiance, vous pourrez commencer à prendre une caméra et rajouter des plans. Savoir que la vidéo, c'est pas juste rajouter des plans, en fait. C'est pas juste passer d'un A-roll à un B-roll, c'est justifier chacun de ces plans pour crédibiliser le discours, alimenter l'intention, la solidifier et surtout sécuriser la présence, enfin pas la présence, mais l'attention de la personne par rapport à ce qu'elle est en train de regarder. C'est mieux de faire une vidéo comme ça si vous ne savez pas faire du montage narratif que si vous faites du montage narratif mais que vous vous plantez, que vous perdez votre audience. C'est pour ça qu'il y a des courbes sur YouTube qui vous permettent de voir à quel moment vous avez perdu les gens. C'est pour vous montrer à quel moment votre montage en fait est en perte ou alors votre... moi ici par exemple là je vais avoir un drop, tu vas voir, parce que je commence tout doucement à me perdre vite fait parce que j'ai envie d'élaborer mais je peux pas parce que j'ai un timer. Donc je vais passer au suivant, mais quoi qu'il arrive, faites-le dans l'ordre, ça sera mieux. Écriture, audio, vidéo. Ne faites pas tout en même temps. Entraînez-vous, renseignez-vous et évoluez au fur et à mesure. Ce sera mieux pour vous, vous gagnerez du temps. Moi, je suis à 8 ans, je suis toujours pas rentable, donc sachez-le. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai identifiées que si j'avais fait autrement, ça se serait bien passé. On va découper un petit peu donc ce qui s'est passé, l'écriture. La base de la narration vous amènera donc à l'audio puis à la vidéo. Il n'y a pas de souci. La base de la narration, c'est facile, mais c'est difficile d'en vivre. Parce que voilà, en termes de drive, écrire, créer un podcast, parce que la création de contenu, ce n'est pas que la vidéo, ce n'est pas que YouTube, comme je viens de le dire, c'est l'écriture. Vous pourriez partir sur un blog, la base. Et ça serait très bien de le faire. Maintenant, vous attendez pas à faire de l'argent avec. Parce qu'un blog, pour gagner en crédibilité, c'est très difficile. Il faut connaître des gens, il faut être référencé, il faut traîner dans l'univers du blog pour que les gens référencent votre blog en disant « Ah, j'aime bien ce blog-là parce que j'ai lu des trucs super intéressants » et qu'un autre blogueur vous dise « Ah, ben ce blog-là, et c'est un gros melting pot. » Et à la fin, il faut trouver des annonceurs qui vont suivre votre blog. Et c'est plus tellement hypé. Clairement, l'argent, il va aller vers la vidéo, mais vers la vidéo, il y a trop de monde. On va en parler dans le point 8. On va d'abord parler du point 7, l'audio. L'audio va vous permettre, en faisant cet exercice-ci, de prendre confiance face à la caméra, d'améliorer votre élocution, votre capacité à débiter, soit trop vite, soit trop lentement, selon les formats. Tout ça est adaptable à votre personnalité, à ce que vous faites. Vous pourrez parler comme ça, j'ai un copain qui veut que je fasse la SMR parce que lui il aime bien, moi j'aime pas. Vous pourriez faire ça si vous voulez, ça marche pour certains. Si c'est votre univers, vous avez le droit, mais il y a des codes, il y a une maîtrise et c'est bien d'y aller progressif. Donc de s'intéresser à un bon micro qui va calibrer le son pour vous. Là moi c'est ce qu'il fait, c'est pour ça que j'arrive à faire ces podcasts aussi rapidement, c'est parce que j'ai aucune charge de travail en dehors du record, c'est ça qui est le plus important, et un peu d'écriture. Mais donc voilà, une fois que vous avez maîtrisé l'écriture, même si vous avez fait un blog qui sert à rien, qui n'a pas eu de vue, c'est pas grave. Vous appréciez l'écriture, vous aimez ça, vous pouvez vous faire une charte et une ossature de vidéo. Vidéo que vous pouvez d'abord débiter comme ça en ligne droite. Et quitte à reprendre ce petit truc que vous venez de faire là,
et à l'utiliser en vocal et de rajouter au-dessus de votre podcast des images. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Moi, je ne le fais pas parce que voilà, j'ai d'autres boulots. Je ne vais pas le faire du montage là-dessus, mais vous pourriez vous mettre comme ça, en mode OK, ça va tout droit, et vous mettre des images. Peut-être je le ferai un jour. Là, tout de suite, je ne le ferai pas parce que j'ai pas le temps. La vidéo. Donc c'est l'association de la narration et de l'audio, je viens de le dire, je me répète énormément, c'est très important que vous compreniez ça avant la création de contenu, que ce soit, je parle que de la vidéo et de tout ce qui est en dynamique, parce qu'on pourrait faire la photo, mais la photo, je vais vous dire un truc juste après, bougez pas. La vidéo, là, ajouter visuel d'accroche, très chronophage. Donc en fait, le problème de la vidéo, le podcast, il y a moyen de faire de l'argent, parce qu'on y revient toujours, la podcast, donc point 7, il y a toujours moyen de faire de l'argent avec un podcast, ça commence justement à se démocratiser et à être un petit peu plus rémunérateur qu'avant, ça pourrait valoir la peine de se lancer, comme je suis en train de le faire. Je l'ai fait à l'instinct et je suis tombé direct derrière sur d'autres gens qui disent c'est le moment de faire des podcasts, parce qu'il y en a plein qui sont partis, tous les gens du Covid sont partis, et aujourd'hui, il y a de la place pour le podcast, il y a de plus en plus de gens qui écoutent juste des trucs sans regarder parce qu'ils n'ont plus le temps de regarder ou qu'ils veulent se décrocher des écrans parce que les écrans c'est devenu les grands méchants. Mais voilà, il y a moyen de faire de l'argent mais beaucoup moins. Donc calmez-vous là-dessus. Par contre avec la vidéo, il y a moyen de faire de l'argent avec la vidéo, mais pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui en font. N'importe qui peut allumer son téléphone, faire une vidéo qui sert à rien et qui va rapporter des millions de vues parce qu'elle est en train de filmer quelqu'un d'autre en train de faire quelque chose d'autre. Donc sachez qu'à un moment donné, la vidéo c'est bien, c'est tout d'un coup, mais c'est trop d'un coup, et c'est tout le monde qui est capable de le faire. Que si vous arrivez à maîtriser l'écriture, forcément, c'est pas facile d'écrire un livre et de le diffuser et d'en vivre, ça c'est clair et net, mais ça vous entraînera à faire un podcast. Podcast, vous pourrez vous retrouver à ce que je suis en train de faire, et à la fin, éventuellement, faire de l'animation vidéo supplémentaire au-delà de ce que vous venez de faire en captation vidéo. Alexa, stop. J'ai pas du tout eu le temps d'élaborer, donc demain, on fera la suite. Il me reste encore plein de points. Je vous mets en pause, là, ici, tout de suite. Méditez à ce que je viens de dire. Demain, on parlera de la comparaison. On parlera de plein d'autres trucs que j'ai en tête, mais que j'ai pas noté, donc je ne sais pas me les retrouver. Donc de toute façon, c'était bien fait que ça se termine maintenant, parce que sinon, j'aurais commencé à tergiverser. Je suis passionné par le sujet. Je vous fais la suite demain, comme ça, vous attendez pas trop. Et vous me dites en commentaire ce qui vous intéresse, que j'élabore plus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et si ça vous a plu, si ça vous a apporté des informations, vous aimez la vidéo, vous la partagez même. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des podcasts qui arrivent et laisser ces fameux commentaires qui m'intéressent pour pouvoir continuer à produire 5 fois semaine pour le moment. On réduit un petit peu la voilure, peut-être je reviendrai à 7 quand je pourrai, mais j'ai des gros projets qui arrivent donc j'ai un peu de chance, mais c'est pas grave. Merci à tous d'être revenus aujourd'hui, à bientôt dans une autre vidéo, demain, tchuss. Ouais, je mets le point, mais comme je dois cliquer, ça marche pas.